un homme qui est prêt à mourir pour se faire entendre par le gouvernement. Il s'appelle Thomas Braille, il a 48 ans. Il est entré en grève de la faim en France il y a 19 jours. C'est un militant écologiste. Il s'est attaché en haut d'un arbre en face du ministère de l'écologie pour protester contre le chantier de l'autoroute A69 qui va relier Castres à Toulouse. Alors lui, il demande juste à ce que les travaux soient stoppés le temps que les recours déposés par les opposants au projet soient examinés par la justice, que la justice tranche. Et pour l'instant, il n'est pas écouté. Il a été reçu aujourd'hui par le ministre des Transports, Clément Beaune, mais ils sont repartis un petit peu tous les deux camper sur leur position. Et il n'y a pas de concession qui a été faite réellement par le ministre. Donc il est retourné dans son arbre, toujours en grève de la faim, extrêmement affaibli. Il a été hospitalisé la semaine dernière. Il est vraiment, on peut le voir sur certaines photos, il est très amaigri. Ouais, on le voit là sur les images. Il a une déchirure musculaire. Il faut vraiment rappeler que 19 jours sans se nourrir, c'est énorme. Et à partir de là, on met sa santé en danger, potentiellement de manière irréversible. Il n'est pas seul. Il a été rejoint à Toulouse par 7 militants face à l'hôtel de région Occitanie qui, eux aussi, sont entrés en grève de la faim. Et donc, il faut vraiment imaginer, et je pense qu'on ne l'a pas assez médiatisé, justement, le niveau de conviction que ça demande pour en arriver à mettre sa vie en danger. Mais c'est du désespoir aussi ou pas pour Je pense que c'est une forme de désespoir. C'est-à-dire qu'on ne sait plus comment se faire entendre. Et clairement, cette autoroute, ce projet d'autoroute, il faut quand même revenir sur ce que c'est, ça va à l'encontre aujourd'hui de ce que nous disent les scientifiques, qui nous disent qu'il faut absolument baisser nos émissions de CO2. Or, le secteur des transports en France est le premier émetteur de CO2, de gaz à effet de serre. Et cette autoroute, elle a été pensée il y a 30 ans. Et aujourd'hui, ça va permettre de réduire de 20 minutes le trajet pour des centaines d'hectares qui vont être bitumés. Et puis, évidemment, beaucoup plus d'augmentation de gaz à effet de serre. Il y a même des scientifiques aujourd'hui, notamment un co-auteur du GIEC qui s'appelle Christophe Cassou, des scientifiques qui sont publiquement engagés contre ce projet d'autoroute. En fait, il n'y a vraiment pas d'argument qui puisse défendre, dans le contexte de crise écologique dans lequel nous nous trouvons, ce projet d'autoroute. Et je rappelle, quand même, pour terminer sur ce propos-là, que le Conseil national de la protection de la nature, qui est une instance scientifique du ministère, a donné un avis défavorable à la construction de cette autoroute. L'autorité environnementale a également donné un avis défavorable. Et en fait, il y a un moment quand une partie de la communauté scientifique nous dit que c'est une mauvaise idée, quand toutes les personnes compétentes sur le sujet expliquent que ça met en péril notre avenir, que peuvent faire les opposants? Que peuvent faire les militants? Eh bien, quand ils bloquent des routes, quand ils font des actions de désobéissance civile, ils sont traités d'éco-terroristes, ils sont criminalisés. Quand ils sont tellement désespérés qu'ils en arrivent à des grèves de la faim, ils continuent à être ignorés. Et je trouve que ça pose la question de l'engagement. Comment se faire entendre du gouvernement dans ces circonstances?